Couverture nuageuse persistante. Je vous informe sur le Sensor Storm, dont les médias nationaux n'ont pas encore parlé. La panique règne en Europe. On affirme que la France a demandé aux hôpitaux de se préparer à la guerre d'ici mars 2026. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'Europe qui se prépare à la guerre. La récente directive du gouvernement français a provoqué un choc mondial. En effet, le gouvernement a ordonné à tous les hôpitaux de France de se préparer à la guerre d'ici mars 2026. Il ne s'agit pas simplement d'un exercice de préparation à une situation d'urgence, mais bien de se préparer à un scénario où des centaines de milliers de blessés pourraient affluer en cas de véritable guerre. Plus précisément, les autorités sanitaires françaises ont demandé aux hôpitaux civils de se préparer à accueillir entre 10 000 et 50 000 patients, pendant une période allant d'au moins 10 jours à un maximum de 180 jours, soit près de 6 mois. On n'a pas précisé quels hôpitaux étaient concernés. Vu l'ampleur de la demande, il s'agit probablement de grands centres hospitaliers universitaires ou d'hôpitaux nationaux. Pas de petits hôpitaux de quartier. Ce n'est pas tout. Il y a actuellement 8 hôpitaux militaires dans toute la France, et le gouvernement a ordonné à ces hôpitaux d'augmenter considérablement leur capacité en lits par rapport à la situation actuelle. La raison est simple, garantir un espace pour soigner rapidement les soldats français et alliés blessés au combat. Et ce n'est pas tout. La France va créer de nouveaux centres médicaux militaires près des grands transports, gares, aéroports et des grandes villes carrefours. Ces centres ne seront pas uniquement destinés aux citoyens français, mais seront également conçus pour soigner les soldats des pays alliés. La France ne défend pas seulement son territoire, car elle sert aussi de base arrière à l'OTAN, ce qui est encore plus étonnant. Dans le manuel signé par le ministre de la Santé, figure une phrase similaire. Cela signifie que la France peut jouer le rôle de base arrière en cas de guerre à grande échelle. Ce n'est pas une simple hypothèse. Au niveau national, la possibilité d'une grande guerre européenne est officiellement reconnue. Mais il n'y a pas assez de personnel médical. C'est pourquoi la solution proposée est encore plus surprenante. Le gouvernement français a estimé que les soldats du service médical militaire étaient insuffisants, et a donc envisagé de mobiliser aussi des professionnels de santé civile. Cela signifie que même les médecins et les infirmiers pourraient être mobilisés en temps de guerre et intégrés à l'armée si la situation l'exige. En plus de cela, la France est déjà en train de préparer un manuel de préparation à la guerre destiné à l'ensemble de la population. Ce manuel sera distribué à chaque foyer et contiendra en détail les actions à entreprendre en cas de guerre ainsi que les fournitures à préparer. Cela évoque les manuels de défense civile de la Seconde Guerre mondiale et les liens avec la politique de défense d'Emmanuel Macron. Le président Emmanuel Macron a déjà annoncé son intention de doubler le budget de la défense française d'ici 2027. Les directives pour les hôpitaux et la hausse du budget de la défense relèvent d'une même logique. La France montre qu'elle se prépare sérieusement à la guerre. En résumé, ce que fait la France en ce moment n'est pas simplement une préparation à d'éventualités, mais cela signifie qu'elle se prépare progressivement à jouer le rôle de base arrière stratégique et de centre militaire et médical pour ses alliés en cas de déclenchement réel d'une guerre. Cette guerre serait probablement un affrontement Russie-OTAN. Beaucoup le disent. Mais la Russie, incapable de vaincre l'Ukraine, oserait-elle envahir l'Europe ? Moi aussi c'est la partie la plus perplexe, mais ok, mais on voit que la Russie guette l'Europe avec impatience. Actuellement, la Russie renforce ses bases militaires le long de la frontière avec l'Occident, et ses dépenses de défense augmentent à un rythme sans précédent. Regardons cela de plus près. La Russie renforce ses troupes près de la Finlande et de la Norvège, anticipant un possible conflit avec l'OTAN, selon le Wall Street Journal. La Russie envisage de créer un nouveau commandement de l'armée à environ 160 km à l'est de la frontière finlandaise, regroupant des dizaines de milliers de soldats. La plupart de ces troupes seront déployées après la guerre en Ukraine. Dans le même temps, la Russie a commencé à stocker divers équipements. Selon un rapport de Newsweek, la Russie aurait commencé à retenir et à stocker les équipements récemment produits, au lieu de les déployer en Ukraine. Pour compenser le manque d'équipements, ils utilisent du matériel nord-coréen et réaffectent des équipements ailleurs, notamment en Baltique et en Europe du Nord. L'Institut royal des études de défense du Royaume-Uni estime que ces mouvements indiquent d'autres intentions russes. Les dépenses de défense de la Russie atteignent un niveau record, représentant environ 7,1% de son produit intérieur brut. C'est une dépense énorme. Selon un récent rapport de l'Institut international d'études stratégiques, les dépenses de défense russes surpassent celles de toute l'Europe. En réalité, de nombreux organismes et experts n'ont cessé d'avertir que la Russie pourrait envahir l'Europe. Si une seule organisation ou personne l'avait répété, ce n'aurait pas été crédible. Mais plusieurs organisations et experts indépendants ont presque simultanément alerté sur une invasion russe. Par exemple, dans un rapport publié en mars 2025, le service fédéral de renseignement allemand a averti que Vladimir Poutine, le président russe, se préparait à une guerre contre l'OTAN et a analysé
qu'ils comptaient se préparer à une guerre de grande ampleur d'ici 2030. Le gouvernement lituanien a également publié un rapport indiquant qu'une guerre totale contre l'OTAN serait difficile pour le moment, mais que la Russie pourrait tenter de tester l'OTAN en menant des opérations militaires limitées contre au moins un des États membres de l'Alliance. Ils ont indiqué que la Russie pourrait lancer une opération pour tester la capacité de l'OTAN à invoquer l'article 5. Le renseignement danois a aussi averti que la Russie pourrait lancer une guerre majeure en Europe d'ici 5 ans. Ce n'est pas surprenant, car les provocations russes augmentent. Récemment, la Russie a volontairement envoyé des drones dans l'espace aérien polonais. Le 1er septembre, un brouillage Global Positioning System attribué à la Russie a été signalé sur l'avion transportant Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. La situation était si grave qu'ils ont dû atterrir avec des cartes papier. La Russie intensifie ses provocations. Il se peut qu'ils se préparent réellement à la guerre. C'est pourquoi, en ce moment, les pays européens se lancent littéralement dans une course au réarmement. Autrefois, les pays qui réduisèrent leur budget de défense pour se concentrer sur le bien-être ou l'économie changent désormais de cap du jour au lendemain pour renforcer leur puissance militaire. Ce qui est le plus remarquable, ce sont les mouvements au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne n'exclut pas complètement la possibilité d'une guerre totale avec la Russie. C'est pourquoi, pour se préparer à toute éventualité, ils ont décidé d'établir officiellement une stratégie de stockage. Ce n'est pas juste stocker du matériel militaire, c'est une stratégie globale incluant aussi les civils. L'Union européenne a averti ses citoyens et leur recommande de préparer un kit de survie pour 72 heures à domicile. Eau, nourriture, lampe de poche, piles et radio portable sont des éléments essentiels à inclure. Il s'agit de se préparer à survivre 3 jours seul, même sans électricité, gaz, internet ou mobile. Cette directive suppose que la guerre peut affecter notre quotidien. Avant, ces recommandations concernaient quand surtout les zones de guerre ou les pays à risque de catastrophe, mais ce qui choque, c'est qu'en Europe, tout le monde suit désormais un manuel semblable. Cette tendance découle directement de la hausse des budgets de la défense. L'Allemagne a commencé à consacrer plus de 2% de son produit intérieur brut à la défense, et la Pologne a même déclaré qu'elle aurait la plus grande puissance militaire de l'OTAN après les États-Unis. Ils achètent massivement chars, avions de chasse et missiles longue portée. Toutes ces tendances délivrent le même message. La guerre peut survenir à tout moment. Le fait que l'Union européenne ait recommandé à ses citoyens de préparer des kits de survie n'est pas une simple réaction excessive, mais aussi une reconnaissance honnête que l'État ne pourra pas tout prendre en charge si une situation d'urgence survient réellement. Autrement dit, l'Europe n'est pas simplement en train d'augmenter ses armements, mais elle est entrée dans une phase où, au niveau national, elle demande directement à chaque citoyen de se préparer à la survie, c'est-à-dire qu'elle se prépare littéralement à la guerre. Les pays européens intensifient aussi leurs entraînements militaires. Prenons la Pologne en exemple. La Pologne a lancé son plus grand exercice militaire, Iron Defender 25. Ce n'est pas un simple exercice avec quelques milliers de personnes. Plus de 30 000 soldats et 600 équipements dont chars, blindés, canons automoteurs et avions de chasse ont été mobilisés. La portée de l'exercice, les outils utilisés, couvrent non seulement la terre, la mer et l'air, mais aussi le cyberespace. Il rejoue littéralement un scénario de guerre comme une répétition générale. Le problème est que cet exercice a lieu en même temps que Zapad 25, un grand exercice militaire préparé par la Russie et la Biélorussie. La Russie pourrait mobiliser jusqu'à 150 000 soldats. Quand un camp fait un grand exercice militaire, l'autre réagit avec un exercice similaire. On dirait que la tension militaire de la guerre froide revient en Europe. On parle d'exercices militaires, mais c'est précisément pour cette raison qu'on les considère en réalité comme des répétitions générales juste avant le déclenchement d'une véritable guerre. En raison de cette situation, certains experts affirment que les deux camps déploient en réalité leurs forces sous couvert d'exercices militaires. C'est une phase risquée qui peut vite devenir un combat. L'Europe semble vraiment se préparer à la guerre. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'espère que tout se résoudra pacifiquement. Et vous, qu'en pensez-vous de cette situation ? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. C'était la fin de la vidéo, merci.